Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième vidéo de montage pour débutants, toujours faisant tail et cette fois-ci casqué. Alors qu'est-ce que cela veut dire? On a monté le montage précédent avec un apport pour le lestage de fil de plomb. D'accord. Une autre variante, ça va être d'apporter une bille comme ceci. Euh, alors vous allez les trouver en laiton ou en tungstène, à savoir que le tungstène est une fois et demie plus lourd que le laiton, donc vous aurez un autre lestage. Donc on va placer cette bille sur un hameçon, donc là toujours modèle hameçon droit. On peut monter également sur des hameçons courbes ce modèle. Donc on va chercher le petit orifice. Sur ces billes, il y a un petit et un grand orifice. Donc le petit est le premier qui vient se placer sur la hampe, parce que c'est lui qui va venir en butée sur notre œillet. Donc on repositionne notre hameçon. Hop, je vais refaire un point. Voilà, ça sera un peu plus, en tout cas un peu moins flou, pardon. Donc la bille est placée. Comme vous voyez, elle est un peu sur la partie basse de la hampe. Donc il y a une petite astuce pour la centrer. Donc on va se munir de fil de plomb. On va faire juste quelques tours. Donc là, on n'a aucun fil de montage, on n'a rien. Quelques tours de fil de plomb, comme ceci. Hop, on vient couper. Là, on vient l'enrouler au mieux autour de la hampe. Et on va le pousser à l'intérieur de la bille. D'accord? Ce qui va faire que, automatiquement, ça va centrer notre bille sur la hampe. Donc on aura quelque chose d'un peu plus intéressant. Ensuite, il va falloir bloquer ce plomb, ou voire même, vous pouvez mettre un petit peu de super glue. Voilà, ici, afin de tout bloquer. On va pousser notre plomb. Voilà. Là, tout est fixé, tout est collé. On prend notre fil de montage, on part derrière notre bille et on vient faire un petit amalgame de fils ici pour vraiment bloquer, être sûr que notre plomb soit bloqué à l'intérieur de la bille. Et on va chercher la courbure avec notre fil de montage. Donc toujours, comme pour les précédentes, c'est une nymphe. Si vous avez du 6-0 en fil, vous montez avec du 6-0. Si vous n'avez pas, vous adaptez. Mais voilà, donc là on peut encore monter avec du 6-0, c'est une nymphe. On va fixer donc les cercles. Donc on vient prélever sur notre plume quelques fibres. Voilà. Au préalable, on va donner un petit coup. Je vais me remunir. Éviter qu'on se retrouve avec de la super glue à quelque part qui vienne dans nos fibres. Donc on le fait tout de suite. On met nos fibres en place. Donc sur le côté opposé auquel vous enroulez. Et hop, elles viennent se mettre, vous vous rappelez. 2 tours, 2-3 tours. On vient régler la longueur des cercles par rapport à la pointe. Voilà. Ici, on est pas mal. Après, certains les veulent plus courtes, d'autres les laissent plus longues. Ça, c'est libre à chacun. Mais voilà, dans les normes, on va dire si normes il y a, c'est ça. Hop, on vient ici mettre en place notre corps. On coupe l'excédent de faisan. On va fixer, vous l'aurez compris, notre fil de cuivre qu'on peut insérer dans la bille pour le bloquer. Et voilà, il va venir jusque sur l'arrière. On va aller mettre directement voilà, sur le point de fixation. On revient quelque peu pour reprélever des fibres de faisan. Voilà. Donc le fait de faire ces vidéos de série, vous servez à chaque fois du modèle précédent, parce qu'on va essayer de récupérer des façons techniques sur le modèle précédent pour l'apporter sur la suivante et ainsi de suite. Et de ce fait, ça conforte l'apprentissage. Ça sera beaucoup plus facile pour vous.
Et puis toutes ces mouches, voilà, on va essayer de faire quand même des mouches qui sont, que vous appreniez les bases, c'est un fait, mais qui sont surtout pêchantes. Le but c'est quand même reste d'attraper du poisson avec, hein. On est bien d'accord. Donc voilà, pour le corps, on va effectuer nos enroulements, donc on va venir se placer derrière la bille. Donc, comme vu avant, on enroule soit au doigt, soit à la pince à hacle, nos fibres de faisan. Voilà. Si vous voulez grossir le corps pour obtenir un corps plus conique, on repasse quelque peu sur le tour d'avant. Et comme ça, vous allez avoir quelque chose de plus important en termes de volume. Donc là, on va venir se munir de notre porte-bobine pour bloquer le faisan. Voilà. On va regrouper toutes les fibres pour les couper correctement. On replace. Et voilà. Là. Donc, vous aurez compris qu'on va faire de nouveau nos enroulements de fil de cuivre. Voilà. Et là, on a plusieurs possibilités à cette étape du montage. Donc, on peut uniquement faire un thorax en dubbing, d'accord ? On aurait pu faire un sac à l'air, mais on l'a déjà vu 2 fois, donc je ne vais pas vous refaire un sac à l'air qui aurait pu être décalé. Je vais prendre une aiguille, ça sera plus précis. Qu'on aurait pu décaler, faire un sac à l'air d'ici à ici, voire même un sac à l'air qui recouvre la bille, mais il aurait fallu qu'on se décale un peu de l'œillet pour pouvoir faire notre tête. Ça, c'est un modèle qui existe aussi. On pourra le voir, je pourrais le faire sur une autre modèle de nymphe pour vous faire voir. Ou alors on va mettre du dubbing et puis on va faire une petite collerette en fil orange qu'on s'est servi précédemment, ce fil plat orange fluo, pour faire un petit tag. Parce que les tags, enfin les points en fait, de UV sur une nymphe, on va pouvoir les faire à l'avant devant la bille pour libérer un peu de place, en fait comme si on faisait une tête devant la bille. On va pouvoir les faire ici en collerette, d'accord ? Ou comme on a fait tout le thorax. On pourrait les faire aussi ici dans la courbure. Il y aura un modèle qu'on fera comme ceci. Donc voilà, c'est différentes possibilités où on peut mettre cet apport de fil UV qui peut avoir sur certains poissons une incidence et un peu les énerver. Donc là, on a fini, pour revenir à notre montage, on a fini notre corps en faisan. On va faire l'apport d'un dubbing de lièvre. Donc là, je vais choisir volontairement quelque chose. Ouais, il en existe encore un différent qui est un peu fin, comme celui que je vous ai fait voir dans le modèle, le deuxième montage. Mais celui-là, il y a quelques fibres iridescentes à l'intérieur. Donc ce qui peut être intéressant, ça donne un peu de vie, un peu de luminosité à votre nymphe, et dans l'eau ça a vraiment un côté assez sympathique, les reflets. Donc pareil, hein, je le fixe ici, voilà, je le fais basiquement en le vrillant sur le fil. Si vous voulez lui donner plus de volume, on va le faire au twister. Je pense que les prochains montages, on va essayer de passer sur des oreilles de lièvre et on essaiera de faire l'utilisation du twister, où je ferai de nouveau toute une vidéo avec ce thème pour l'utilisation du twister. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon thorax. Je pourrais très bien finir ma nymphe comme ça. Là, elle prend déjà du poisson sans aucun problème. Donc je ferai mon nœud final, voilà, il n'y a pas de problème. On va lui faire l'apport d'une petite collerette entre le thorax en dubbing et la bille. Donc, j'ai plus besoin de ce fil de montage, donc ligature. Ou voilà, la seule chose qui différencie, c'est que vous capturez la bille en plus de l'œillet. On vient se placer tout doucement. On va dans les deux sens pour serrer notre nœud et on coupe. Voilà. Donc, la collerette, on prend notre fil.
et on vient le placer entre la bille et le dubbing. Et on serre bien, parce que là on va aller récupérer la base de notre hampe. Et on va former nos enroulements. Voilà. Essayez de pas trop aller ni sur l'arrière ni sur l'avant. L'avant, forcément, vous allez glisser et ça va venir se remettre, mais pas trop sur l'arrière pour pas trop prendre de place au dubbing. Voilà, juste ceci, c'est tout, pas plus, pas. Il n'y a pas la peine que ça soit non plus flashy de chez flashy. Hop, on fait notre ligature. Hop, on tire et on vient couper. Alors, on va couper un ras. Voilà. Donc là, on a notre nymphe qui est terminée. Moi, voilà, par souci d'avoir quelque chose tout le temps solide, je fais tout le temps l'apport. Alors ici, je ne le fais pas à la goutte, je le fais à l'aiguille. Hop, je prends un peu de résine ou un peu de vernis, vous mettez, ou un peu de colle. Et vous venez juste vous placer sur le dessus ici. Voilà, vous enlevez ce qui est sur la bille, mais juste mettre une pointe sur le fil, histoire de, voilà, de toute manière, le fil, ça ne pourra pas se défaire, plus que là où vous avez mis le vernis ou la colle. Un coup de stylo laser. Vous voyez comme ça réagit, les UV, voilà, ça fait quand même quelque chose d'assez flashy. A priori, le poisson est réceptif à ceci. Si vous le souhaitez, de nouveau, un petit coup, vous ébouriffez en faisant attention de ne pas abîmer le faisan, juste pour sortir quelques fibres. On pourrait le faire à l'aiguille aussi, mais vous voyez, ça va très bien. Ça donne un peu de volume. À savoir que si on fait la mise en place du thorax au twister, vous aurez quelque chose, les fibres sont plus perpendiculaires par rapport au fil quand vous allez le mettre. Donc vous allez voir, on fait quelque chose un peu plus ébouriffé, ça donne beaucoup plus de volume à la nymphe. Mais voilà, donc là, vous avez une pheasant tail casquée, qu'on appelle, les anciens appelaient casque d'or. Donc voilà, ça en fait partie. Ensuite, on passera certainement à l'oreille de lièvre. Donc comme ça, on verra tous les dubbings de lièvre et ainsi de suite. Et une autre façon de travailler, un autre déjà matériau. La fixation, ça sera toujours à peu près la même, mais voilà. Donc ce modèle-ci, vous pouvez le monter comme j'ai omis, je crois, sur la vidéo précédente. Voilà, de taille 10 à 18, voilà, c'est vous qui voyez, même au-delà, d'un côté comme de l'autre. Ici, c'est pareil, 10, 18, voilà, vous pouvez monter. À chaque fois, adapter la bille forcément à la taille de l'hameçon, même s'il y a une tendance à la mode qui est en tout cas pour des modèles gig, qu'on verra plus tard des nymphes, ou de surdimensionner la bille. Mais voilà, dans un premier temps, essayez de respecter. Il y a des tableaux qui existent. Une bille de 3,8 mm, comme il a ici, ça va très bien sur un hameçon de 10, 12. Sur un hameçon de 14, ça commence à paraître déjà un peu... voilà, c'est adapté, c'est aussi une des proportions à adapter sur la fabrication de la nymphe. Donc voilà, écoutez, j'espère que si vous appréciez ces vidéos, likez, et puis surtout partagez si vous avez des connaissances qui débutent dans la pêche. Voilà, elles sont là pour ça. Et puis n'hésitez pas à commenter pour vos suggestions et vos questions. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Et merci et au plaisir. À bientôt.